Selon une information de CNBC, Changpeng Zhao, l'ancien PDG de Binance, a entamé sa peine de 4 mois de prison. Alors que sait-on sur la situation ? Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. On parlera aussi de la consommation électrique du mining de Bitcoin et des accusations faites par Coinbase à la SEC. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Le marché commence la semaine dans le vert. Le Bitcoin gagne 2,30% sur les dernières 24 heures pour un prix de 69 000 $. L'Ethereum augmente légèrement de 0,86% et se situe à un prix de 3 800 $. Le BNB et le Sol gagnent respectivement 5,70% et 0,46%. Le XRP gagne 1% et le Doge voit son cours augmenter de 3%. L'ADA stagne avec une légère hausse de 0,90%. Enfin, le thon gagne 3%. Et on commence donc par CZ qui est incarcéré en Californie. Selon une information exclusive de CNBC, Changpeng Zhao, l'ancien PDG de Binance, aurait commencé à purger sa peine d'emprisonnement à Lompoc, dans l'État de Californie. Interrogé par CNBC, l'équipe en charge de la défense de celui que l'on surnomme CZ a confirmé les faits. L'ancien dirigeant de Binance a été condamné à 4 mois d'emprisonnement le 30 avril dernier par le tribunal de Seattle. Une peine moindre que ce qui avait été requis par les procureurs en charge du dossier, qui recommandaient 36 mois d'emprisonnement en vertu des faits reprochés à CZ. Pour rappel, au mois de novembre 2023, CZ avait accepté de démissionner de son poste historique de PDG de Binance dans le cadre d'un accord conclu avec le département de la justice américaine. Il avait aussi plaidé coupable pour les accusations de blanchiment d'argent portées à son encontre par le Trésor américain et la CFTC. Et en parallèle, l'exchange de crypto-monnaies s'était retrouvé contraint de régler une amende colossale de 4,3 milliards de dollars. L'ancien PDG de Binance, qui a conservé une participation estimée à 90% dans l'exchange de crypto-monnaies, a affirmé qu'il était désolé de la situation auprès du juge avant de recevoir sa sentence. Changpeng Zhao, lors de son audience, a expliqué, je cite, « Je pense que la première étape de la prise de responsabilité est de reconnaître pleinement les erreurs. En l'occurrence, je n'ai pas mis en œuvre un programme adéquat de lutte contre le blanchiment d'argent et je réalise maintenant la gravité de cette erreur. » CZ devrait donc remettre les pieds dehors au mois de novembre prochain. Plus tôt, il avait été contraint de payer 50 millions de dollars d'amende, un montant considérable, mais moindre comparé à sa fortune estimée à 33 milliards de dollars. Et via une lettre visant à donner quelques explications à sa communauté publiée au mois d'avril dernier, CZ évoquait notamment les problèmes rencontrés au fil des années afin de maintenir Binance à flot. En cause, une croissance inattendue et extrêmement explosive. Et l'ancien PDG de Binance avait par ailleurs évoqué la difficulté qu'il avait rencontrée pour admettre qu'il était temps pour lui d'abandonner sa création. Je cite, « Cette vie n'existe plus pour moi. J'ai eu du mal à l'accepter au début, mais j'ai fini par m'y faire. J'espère avoir un impact positif dans d'autres domaines à l'avenir. » Salut, alors on fait une petite pause dans le programme. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Swissborg ? C'est la meilleure application pour prendre en main vos investissements crypto. Tout y est super simple et rapide. C'est un vrai jeu d'enfant. Et le mieux, c'est que c'est régulé et autorisé en France. En plus, avec Swissborg, vous avez toujours les meilleurs prix du marché. C'est fini le temps où on payait trop cher sans le savoir. Et si vous ne savez pas dans quelle crypto investir, pas de panique. Avec Best Blockchain, c'est comme un panier tout prêt avec les meilleurs cryptos choisis par des pros. On ne peut pas faire plus simple. Attention, offre exclusive en ce moment. Inscrivez-vous dès maintenant avec notre lien qui s'affiche maintenant et recevez immédiatement un ticket à gratter 100% gagnant et empocher jusqu'à 100 € instantanément. Alors, qu'est-ce que vous attendez ? C'est le moment de rejoindre Swissborg et d'investir dans les crypto-monnaies en toute sérénité. Cliquez, inscrivez-vous et lancez-vous dans l'aventure avec Swissborg. Le mining aux États-Unis consommerait autant que 5 millions de foyers américains. Grâce à des données recoupées par Paul Hoffman de chez Best Brokers, on en apprend plus sur le prix de production d'un Bitcoin et sur la consommation électrique du secteur. Concrètement, 140 336 gigawattheures par an seraient nécessaires pour la production mondiale quotidienne de Bitcoin. Ce chiffre placerait la production de Bitcoin en tant que pays entre l'Ukraine, 27e au classement mondial avec 134 000 gigawattheures consommés par an, et la Malaisie, 26e avec 151 000 gigawattheures selon les données collectées par Best Brokers. Bien sûr, parmi tous les pays qui participent à cette production, ce sont bien les États-Unis qui sont leaders du secteur et qui sont l'objet de cette étude. L'oncle Sam représente même 37,9% de l'extraction totale, soit 170,41 bitcoins par jour pour une consommation électrique de 145,6 millions de kilowattheures par an. Et si on prend maintenant le prix moyen de l'électricité des entreprises américaines, on obtient le chiffre de 18,65 millions de dollars par jour. Et donc, on se retrouve avec le prix moyen de production d'un bitcoin à 110 000 $ contre 52 000 avant le halving.
Et d'ailleurs, pour l'auteur de l'étude, la production de Bitcoin entièrement basée sur le réseau électrique national n'est donc plus rentable. Et si elle se poursuit malgré tout, c'est parce que les entreprises du secteur utilisent principalement leurs propres sources d'énergie renouvelables pour les opérations de minage. Mais revenons à l'étude de la consommation électrique de Bitcoin aux États-Unis, grâce aux données croisées de BitInfoCharts et à l'indice de consommation d'électricité de Cambridge Bitcoin. La consommation quotidienne américaine d'électricité pour extraire ces 170,41 Bitcoins représente environ 1,34% de la consommation totale du pays, soit à l'échelle d'une année, 53 144 gigawattheures. Ces 53 144 gigawattheures représentent par exemple l'électricité nécessaire pour recharger 223 fois tous les véhicules électriques roulant aux États-Unis, ou encore l'électricité consommée par plus de 5 millions de foyers américains pendant un an. Et autre chiffre frappant, cette quantité d'énergie pourrait permettre de recharger 11 milliards d'iPhones par jour pendant un an, ou de faire fonctionner Google pendant 2 ans et 4 mois. Vertigineux en somme. Enfin, le rapport aborde l'aspect international du mining en dressant un tableau récapitulatif de la consommation d'électricité par pays dédié au mining, ainsi que la production quotidienne de Bitcoin. On y apprend que derrière les Américains, on trouve les Chinois, puis le Kazakhstan, qui dépense tout de même 19,15% de son électricité nationale pour miner. Suivent ensuite le Canada, la Russie, l'Allemagne et la Malaisie. Et la France dans tout ça. La France pointe à la 21e place avec 0,92 bitcoins minés par jour pour une consommation de 0,06% de notre électricité quotidienne nationale. Merci d'écouter le Crypto Daily. La SEC cherche à nuire aux cryptos selon Coinbase. Ce n'est plus une surprise pour personne. Coinbase est engagé dans un combat juridique avec la SEC des États-Unis. Dans son dernier mémoire de 36 pages déposé vendredi à la Cour d'appel, Coinbase a exhorté la Cour à ordonner à la SEC de commencer à rédiger des règles spécifiques pour les crypto-monnaies. La plateforme soutient que les entreprises crypto se trouvent dans une situation où la SEC demande la conformité tout en refusant d'établir des règles claires. L'entreprise accuse donc tout simplement la SEC de tenter délibérément de détruire l'industrie crypto. La société argumente que la SEC engage des litiges destructeurs contre les entreprises qui ne parviennent pas à se conformer à des directives floues. Une stratégie que Coinbase qualifie d'effort concerté pour exiger l'impossible et poursuivre ceux qui échouent. Selon Coinbase, ça représente un changement majeur de politique de la part de la SEC qui insiste sur le fait que sa position sur les actifs numériques n'a jamais changé, bien que la réalité des faits prouve le contraire. Le débat sur la nécessité de réglementation spécifique pour les crypto-monnaies n'est pas nouveau entre Coinbase et la SEC. Dès juillet 2022, Coinbase a demandé à la SEC de lancer un processus formel de réglementation pour fournir des lignes directrices claires à l'industrie crypto. La SEC a également engagé des actions en justice contre des plateformes et des projets crypto, poursuivant notamment Coinbase en juin dernier pour avoir opéré sa plateforme sans enregistrement. La réponse de la communauté crypto à de telles actions a souvent été critiquée comme étant une réglementation par l'application. De son côté, le président de la SEC, Gary Gensler, soutient que la plupart des crypto-monnaies sont des valeurs mobilières et devraient être régulées comme telles. Et en avril 2023, Coinbase a tenté d'ailleurs de forcer l'agence à prendre une décision sur sa pétition de réglementation en poursuivant la SEC. L'agence a par la suite refusé la demande de nouvelles règles, Gensler affirmant que les règles existantes s'appliquent déjà aux crypto-monnaies. Il avait notamment souligné que le marché des cryptos est petit comparé au reste des marchés de capitaux que la SEC réglemente. Et voilà, c'est fini pour les 3 news de ce lundi et on passe désormais aux brèves. Nayib Bukele investit pour un nouveau mandat de 5 ans. Le président pro-Bitcoin du Salvador, Nayib Bukele, a été investi pour un nouveau mandat de 5 ans après une victoire écrasante en février dernier, renforçant l'enthousiasme de l'industrie crypto. Et on enchaîne avec FTX qui vend ses dernières parts dans Anthropic pour 450 millions de dollars. Cela porte le total des recettes de l'investissement initial de 500 millions de dollars à environ 1,3 milliard de dollars, générant un profit de 800 millions de dollars. Uniswap reporte le vote sur le stacking. La fondation Uniswap a reporté le vote sur les récompenses de stacking et de délégation en raison de préoccupations soulevées par une partie prenante. Cette décision inattendue a entraîné une chute du prix du Uni qui a baissé de 8,7%. 47% des électeurs américains songent à investir en crypto. Selon une enquête financée par Grayscale, 47% des sondés envisagent d'inclure des cryptos dans leur portefeuille d'investissement et 52% d'entre eux seraient plus enclins à investir si les réglementations étaient plus claires. Et on termine par Ripple qui s'apprête à vendre 400 millions de XRP. Et Ripple se prépare à une vente massive de XRP, la plus importante depuis 2017, avec la mise en circulation de 400 millions de jetons évalués à 208 millions de dollars en juin. Évidemment, cette action pourrait fortement influencer le prix du XRP. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant. Quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour nous écouter. Rendez-vous aussi sur Twitter et LinkedIn pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit. Faites attention à vous. Et moi, je vous dis à demain. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.